Bonjour, donc jusqu'à maintenant, tu as revu avec moi comment nommer un angle, les différents types d'angles, les différents types de segments. Maintenant, allons voir les différents polygones. Donc, commençons par les triangles, qui est la figure la plus simple, qui est formée de 3 côtés. Donc, tu connais les différents types de triangles. Tu as les triangles isocèles. Donc, un triangle isocèle, ça a 2 côtés congrus. Donc, par exemple, ici, si je mets rien sur ma figure, mais que je te mentionne que ABC est un triangle isocèle, donc, tu as le droit de déduire que tu as tes 2 côtés congrus. Donc, c'est à toi, tu as le droit de le dire. Si tu fais juste dire, il y a l'air isocèle, puis si j'ai pas mis des petites barres, tu peux pas dire qu'il est isocèle. Un triangle équilatéral, c'est un triangle où les 3 côtés sont congrus ou les 3 angles. C'est le seul triangle où je peux déterminer la mesure des 3 angles. Les angles intérieurs sont tous de 60 degrés, puisqu'on sait, et on va revoir que dans tout triangle, la somme des mesures des angles est de 180 degrés. Le triangle rectangle. Le triangle rectangle, c'est le triangle qui possède un angle de 90 degrés. Donc, ici, j'ai mon angle de 90 degrés. Les 2 côtés qui forment l'angle de 90 degrés, si tu te souviens, ce sont les cathètes. Et le côté qui est opposé à l'angle droit, le plus grand des 3 côtés, c'est l'hypoténuse. On sait que dans un triangle rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore dans le but de trouver des mesures manquantes. Donc, peu importe ton triangle, comme par exemple ici, je te propose 3 triangles et je te demande d'aller chercher les mesures manquantes. Donc, si on y va avec le premier triangle, donc là, ici, j'ai une cathète qui vaut 27, donc je pourrais l'appeler la cathète A, une cathète que je cherche et mon hypoténuse. Donc, comme toujours, avec Madame Couture, on écrit toujours la relation mathématique avec laquelle on va travailler. Donc, dans ce cas-ci, c'est la relation la plus connue qui est la relation de Pythagore. Donc, tu l'écris. Tu remplaces par les valeurs connues. J'aurais pu utiliser la tête qui était là, qui était T, ou je peux garder le B. C'est égal à 50 au carré. Lorsque c'est fait, là, tu résous ton équation, donc en appliquant directement les calculs qu'on a l'habitude de faire. Donc, 27 au carré, donc ça donne 729, plus la cathète que je cherche au carré, ça va être égal à 50 au carré, qui me donne 2500. Lorsqu'on effectue nos calculs, on est en résolution. Donc, 2500 moins 7 de 9. Et ce qui me reste à faire, c'est la racine carrée. Donc, on garde juste la réponse positive dans ce cas-ci, puisqu'on est dans un contexte de géométrie. Et ça me donne la solution. Tu peux aller la chercher sous forme décimale si tu veux. Si tu fais ça, je vais te demander de garder 4 chiffres après la virgule, donc 0,833, on arrondit. Donc, je vais les mettre. Excusez, je ne sais pas retenu. 1, 7, 7, 1. 42, 0,8, 33. 42, 0,8, 33. Donc, c'est la façon d'utiliser la relation de Pythagore. À toi de jouer pour les 2 autres exemples. Donc, je te demande de les compléter. Autre chose qu'il faut savoir sur les triangles, il y a 2 théorèmes importants. Le premier théorème nous dit que dans tout triangle rectangle, la mesure du côté opposé à l'angle de 30. Donc, ça veut dire que ton triangle rectangle a un angle de 30. Donc, dans tout triangle rectangle, lorsque j'ai un angle de 30 degrés, et le côté qui lui est opposé est égal à la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Donc, par exemple, ici, sachant que le côté opposé à l'angle de 30 est 3, ça veut dire que l'hypoténuse, 2 fois la mesure de 3, donc on pourrait déduire que c'est 6. Donc, le théorème, c'est toujours vrai si j'ai un angle de 30. Même chose à l'inverse. Si j'ai un angle de 30, le théorème il dit que le côté qui est opposé à l'angle de 30 vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, advenant que l'hypoténuse est 20, on divise l'hypoténuse en 2 qui me donne 10 cm. Et là, faites attention. Ce théorème-là, on peut l'appliquer si on a un triangle qui est rectangle. Donc, première condition, c'est qu'il y a un triangle rectangle et que le triangle rectangle possède un angle de 30 degrés. Donc, je peux l'appliquer pour trouver des mesures manquantes.
Je peux aussi l'appliquer dans un cas comme celui-ci. J'ai un triangle rectangle, j'ai pas d'angle de 30, mais j'ai une cathète qui vaut la moitié de l'hypoténuse. Alors, je peux déduire que l'angle qui va être juste ici va être de 30 degrés. Donc, pourquoi ce théorème-là est vrai? Juste pour vous l'expliquer rapidement. Ce théorème-là vient du fait que, par exemple, j'ai un triangle isocèle, pas isocèle, un triangle équilatéral. Tous les côtés d'un triangle équilatéral, on vient de dire qu'ils ont 60 degrés. Si j'abaisse la hauteur, ce qu'on a vu un petit peu avant, une hauteur, je passe du sommet et c'est un segment qui est abaissé perpendiculairement. La hauteur dans un triangle équilatéral est aussi une médiane. Ça veut dire que je coupe le côté ici en deux. Et coupe aussi l'angle en deux dans le cas du triangle équilatéral. Donc, j'obtiens deux triangles rectangles possédant un angle de 30. Si les mesures de mes côtés ici, j'avais une mesure de 10 partout, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que en abaissant ma hauteur qui est ma médiane, je coupe mon 10 en deux? C'est pour ça que le théorème, on l'a généralisé, on s'est dit qu'à chaque fois qu'on avait un triangle rectangle qui possédait un angle de 30 degrés, c'était en réalité la moitié d'un triangle équilatéral, donc nécessairement que le côté qui était ici était la moitié de mon hypoténuse, donc la moitié de ton côté. Ce serait une explication sommaire de ce théorème-là, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut s'en servir. Deuxième théorème important, c'est le théorème, je dirais que c'est probablement celui que vous vous rappelez le plus, c'est que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. C'est vraiment le théorème là qu'on utilise très souvent en géométrie pour déterminer des angles manquants. Donc, par exemple, ici, si je te demande de déterminer la mesure de l'angle ACV, là, initialement, dans ma figure, je me dis, ah, j'ai aucune mesure d'angle. Non. Mais j'ai un triangle rectangle dont l'une des cathètes vaut la moitié de l'hypoténuse. Alors, j'ai le droit de dire que cet angle-là vaut 30. Par contre, il faut que je l'écrive de la bonne façon. Donc ici, je vais dire l'angle BAC est de 30 degrés. OK, pourquoi? Car dans tout triangle rectangle possédant une cathète et une mesure équivalente à la moitié de l'hypoténuse, possède nécessairement un angle de 30 degrés. Donc, c'est la bijection du théorème que je vous ai nommé en haut. Ensuite, pour aller chercher l'angle manquant, donc là, moi ici, ce que je souhaitais, c'était d'aller chercher cet angle-là. Et là, je me dis, l'angle que je cherche, ça va être 180 moins les deux angles que je connais. Donc, ça va être 180 degrés, moins l'angle B qui est de 90 degrés, moins l'angle en A qui était de 30 degrés. Donc, il vaut 60. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Là, ça va être important pour toi de bien nommer tous ces éléments-là. Donc, car dans tout triangle, la somme des mesures des angles intérieurs équivaut à 180 degrés. Donc là, je veux pas que tu m'écrives tes justifications en code. Là. Triangle, somme, 180. C'est pas ça. Le théorème, ce qu'il dit, c'est que dans tout triangle, la somme des mesures des angles est de 180 degrés. J'ai pris la peine de l'écrire dans ton document et je vais te demander, lorsque tu vas l'utiliser, de bien le noter. Tu vas avoir droit à ton document. Donc, tu vas toujours pouvoir aller revoir la formulation du théorème. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas bien l'écrire.